Bonjour, bonjour les gens, c'est Monos, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors on va parler un peu de Prisonnier 2. J'ai envie de parler un peu des précommandes de Prisonnier 2 qui va prendre fin d'ici une quinzaine de jours, hein, jusqu'au 28 au niveau des précommandes. Voilà, j'ai envie d'en parler. Ce dimanche avec ma petite chérie, on a commencé à retravailler la jaquette. Alors, je vais vous montrer une jaquette. C'est pas encore tout à fait ça parce que j'ai pas tiré mon dernier batch, mon dernier test, mais on arrivera à peu près à quelque chose de similaire. J'ai pas encore testé un truc. J'ai envie de virer quand même l'encart ici, le off gamme. Alors le 8 bit system là, il est retiré pour pouvoir remonter le titre. Derrière, ici, ça a changé un tout petit peu et le drapeau français va changer, soit en mettant mon propre drapeau. Alors ça, j'ai fait un test avec un drapeau de VTA. Merci à toi d'ailleurs. Et il y a eu un autre logo qui a été réalisé. Voilà. L'objet, donc, il reste une petite modification. Normalement, ce week-end, la jaquette doit être finalisée. On devrait avoir la jaquette finale. En sachant que dans les précommandes, j'ai déjà commandé les boîtes, hein, j'ai eu les boîtes, j'ai une cinquantaine de boîtes qui va me servir pour Prisonnier 2 et pour la version Mega Drive. J'en suis assez content. J'ai là Papy Commando. Je sais pas si ça a l'air d'être les mêmes boîtes en fait. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai quand même l'impression que euh, Antoine se fournit en boîte où je me suis fourni tout simplement. Parce que ça a l'air exactement la même qualité. Et je peux vous dire que c'est de très 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 bonnes boîtes. Ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Voilà, donc je suis assez content. Alors juste pour info, j'avais tiré deux autres types euh, de, de feuilles. Hein, voilà à peu près. Voilà, donc ça c'est pour le plaisir d'avoir tiré des feuilles. Alors, je vais pas utiliser ce papier-là, ça c'est un papier test. C'est de l'offset, c'est des feuilles A4 normales. Je vais essayer de faire un petit peu sur du papier un petit peu plus cartonné, on va dire, pour faire un peu d'abus de langage. Oula, les tournevis qui sont tombés dans le PC, c'est pas top ça. Voilà. J'ai évité le gros bordel. Euh, alors merci à tous les conseils que j'ai eu sur Prisonnier la jaquette. Alors j'ai été tweeté que bon, je suis content des jaquettes, mais les avis, ça part dans tous les sens. Je vais revenir un petit peu sur ça. Donc déjà, je remercie tous les avis que j'ai eu sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur le Discord. Franchement, c'est génial, c'est une expérience à faire. Mais je me rends compte d'un petit truc, c'est que ben, on peut pas incorporer tous les avis. À chaque fois, ça part dans tous les sens. Un coup, on va vouloir le logo centré, un coup, on va vouloir le truc à l'envers. Un coup, va préférer que le blanc soit total ou partiel. Ou voilà, c'est quelque chose qui est assez subjectif finalement. Que la police n'est pas bonne, que la police est bonne, que ça choque pas, que ça choque, que les carreaux sont petits et qu'il faudrait agrandir les carreaux. Juste pour information sur Master System, les carreaux, j'en ai repéré deux types. Alors, je me gourre peut-être, hein, il y en a peut-être d'autres, hein, mais là j'ai à peu près la taille des carreaux des dernières versions des jaquettes. C'est souvent ceux qui a le petit truc ici. Les premières versions, les carreaux sont un peu plus gros, il y en a moins sur la jaquette. Et je pense que les deux versions que j'ai identifiées, il y en a encore d'autres que j'ai pas bien fait gaffe. Enfin voilà. Donc merci à tous les avis. Hein. Quand j'ai tweeté ça sur Twitter, c'était pas à but péjoratif, au loin de là. C'était pour juste dire que c'est toujours une expérience de demander des avis, que finalement la décision finale nous revient. Ça donne des idées, ça m'a donné des idées. J'ai pu travailler la jaquette à partir de ça. Mais voilà. Donc désolé si j'ai pas suivi certains avis ou que j'ai pas testé. Voilà. Un troisième point qui est les précommandes sont toujours préouvertes. Je vous remettrai des liens en description. Surtout, contactez-moi si vous voulez une cartouche. Je tiens à signaler que testez le jeu avant parce que peut-être qu'il va pas vous plaire
C'est en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez juste jouer, il y a la ROM qui est disponible. Elle va être mise à jour quand j'aurai modifié 2-3 trucs dans la ROM pour l'intégrer à ce jeu-là. Si vous aimez le jeu et que vous voulez une belle boîte, bah, pourquoi pas. Ça me fait plaisir, puis ça me permet d'engranger de l'expérience pour la version Mega Drive. Et certains se foutent du jeu, excusez-moi de dire ça comme ça, et préfèrent l'objet, ils sont attirés par l'objet, surtout que bah, on a un bel artwork de Ivan Kaiser, qui fait du très bon boulot à mon goût. C'est magnifique, merci Poto. Et voilà, donc je vois plusieurs types d'acheteurs, je trouve ça grandiose, merci à vous. À l'heure actuelle, on va faire un petit peu le bilan. Je dois en fabriquer 11. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est clair. On est loin des 200, des 300. C'est normal. Je dois être à aller, une vingtaine, 20 à 25 copies vendues avec le premier batch. Donc on est en dessous de la moyenne des 50 copies à peu près qu'on m'annonce pour un homebrew français. Mais bon, après, le but, c'est pas non plus de faire du pognon, hein, c'est pas. C'est juste. Bah, enfin, pourquoi pas moi aussi lancer mon off-game en vrai. Je suis en train d'y penser sérieusement. Je pense peut-être créer la structure off-game. C'est pas encore sûr, c'est pas encore officiel, c'est pas encore réfléchi, mûrement réfléchi, mais franchement, ça me donne envie de passer de l'autre côté aussi. D'ouvrir cette petite structure, déjà d'être dans la légalité pour vendre, ça serait super. D'être mon propre auto-éditeur. Alors, j'ai toujours eu un rêve quand j'étais gamin, c'était d'être éditeur de jeux de rôle papier, ce qui m'a fait venir à l'imprimerie, puis après dans les films, ça c'est une autre histoire. Donc peut-être que Off-Game, dans un avenir proche, on va dire, va peut-être se réaliser, pourquoi pas. Euh, voilà, donc en auto-édition, peut-être en petite quantité, je sais pas comment je vais m'organiser, ça on verra bien. J'ai pas tous les éléments, j'ai pas tous les détails, j'ai pas tout, je sais pas comment procéder. Bon, je sais que je suis entouré de bonnes personnes pour m'aiguiller sur les structures et tout ça, ça y a pas de souci. Donc voilà, peut-être que j'ouvrirai, je pense que c'est une auto-entreprise, hein, ça devrait fonctionner, je pense, l'auto-entreprise. Donc voilà, peut-être que Off-Game deviendrait réel, c'est le souhait que je fais dans un avenir très proche. Alors j'ai plusieurs étapes là, qui vont arriver, donc j'ai eu copine, j'ai eu l'enfant, j'ai croisé les doigts pour la maison, et peut-être que une fois que je serai installé dans mon chez-moi, si tout fonctionne bien, bah, peut-être que bah, ça sera ma prochaine étape, c'est d'ouvrir officiellement Off-Game ou avec un autre nom, hein. Je sais pas si Off-Game est pris ou pas. Voilà. Donc, pour dire que si vous voulez des cartouches, bah, n'hésitez pas, il vous reste à peu près 15 jours pour me demander des précommandes. Après 15 jours, ça va être un peu plus difficile, peut-être un troisième batch un peu plus tard, je sais pas. Et ça sera beaucoup plus difficile pour un troisième batch. Alors, je vous incite pas à acheter, hein, loin de là. Aussi un petit peu quand même. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire des objets comme ça. C'est propre, c'est beau. Enfin, moi, je kiffe. Je, je kiffe sérieusement les boîtes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Oui, au niveau des modes de paiement, voilà, donc j'ai eu quelques virements bancaires, il y a encore un virement bancaire qui va arriver. Merci pour les virements bancaires, ça va m'aider surtout à payer les frais d'envoi. Donc une paire de personnes comme ça, c'est toujours utile pour moi, sinon c'est du PayPal. Je prends pratiquement exclusivement du PayPal. Ça me permet surtout de payer en PayPal sur certains sites. Je pense que je vais pouvoir payer Chigo en PayPal. Enfin, j'espère, parce que sinon je suis dans la mouise. Enfin, je suis pas dans la mouise, mais ça serait bien. Euh, je vais switcher un petit peu sur la Mega Drive, toujours pour Prisonnier, donc on est toujours dans le même thème. J'ai reçu cette semaine les PCB de chez AliExpress, des PCB
alors peuvent être flashés, j'ai pas le boîtier là. Non, pas... Je vais en prendre un comme ça, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça, mais bon, on va faire comme si. Donc je les ai reçus. Pour ceux qui sachent, j'avais acheté quelques PCB chez Crix et le flasher qui coûtait un bras quand même, hein, plus d'une soixantaine d'euros. Ça fonctionne très bien, donc on peut, c'est du 4MO, par contre il n'y a pas de SRAM, donc je peux pas faire des sauvegardes avec ce genre de PCB, de jeu à sauvegarde, je veux dire. Ça marche très bien. On peut effacer, on peut remettre une nouvelle ROM dessus. C'est nickel pour des mises à jour là où, donc on n'a pas besoin de jeux à 100 euros pour faire des mises à jour, hein. Désolé, c'est une boutade. J'ai reçu les kits, le kit, les PCB de chez AliExpress. Et bah avec mon truc de Crix, je peux donc flasher une ROM sur ce type de PCB, donc c'est sympa. J'ai aussi acheté des coques avec. Alors je dis pas qu'ils sont à chier, hein. Sauf que derrière, j'ai tout l'écriteau Sega, donc c'est une reproduction de vraies coques plus ou moins, donc là je les ai pas. Donc je vais pas acheter ces coques-là, va falloir que je trouve d'autres coques, que je me fournisse chez d'autres coques. Cocorico! Ouais, fallait que je la fasse celle-là. Donc voilà, j'avance un peu pour la version Mega Drive. Alors surtout que le prix, pour moi, il est diminué. En gros, le PCB il me revient à 4,50 sans frais de port. Et chez Crix, le PCB il est à 9 $. Donc il est à peu près à 7 euros si je dis pas de conneries. C'était ce que j'avais vérifié un peu hier. Donc il y a un petit écart de prix. Alors pour un PCB, c'est peanuts. Mais quand on commande une dizaine de PCB, une vingtaine, je pense que j'aurai une vingtaine de commandes sur la version Mega Drive. Bah, ça commence à un petit peu à douiller. Et surtout, c'est que sur AliExpress, je peux payer par PayPal. Donc c'est encore beaucoup plus facile pour moi. On me crédite, je ferai des précommandes, hein. Je ferai exactement pareil, une précommande. Si certains peuvent me payer directement sur mon compte pour pouvoir préparer les frais d'envoi, et une bonne partie sur PayPal pour pouvoir acheter le matos. Ça serait vraiment super. Il me permettra d'acheter les PCB, d'acheter des coques. Il faut que je trouve des bonnes coques. Moi, j'ai éliminé tout ce qui est Sega. Je suis désolé, c'est comme ça. Je veux plus marquer, je veux plus de marque Sega de copyright. Parce que c'est comme ça, j'ai envie de faire ça. Ah oui, donc ici, bon, ça sera plus ce logo là, je peux pas vous le montrer. Si je peux vous montrer ce que ça va être, alors je vais passer un petit peu en mode. Alors vous attendez 2 petites secondes que je retrouve ce que je veux. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de vous parler. Là, on est toujours sur la version Mega Drive, mais Master System. Voilà, je vais vous montrer mon projet, enfin ce que moi j'ai envie de mettre en place. C'est voilà, c'est ça. Non, c'est pas cette version là. Autre version. Ah oui, je l'ai pas tiré. Ah, c'est sur Photoshop, tout simplement. Voilà, alors je vais passer en mode hop. Voilà, faut que je pense à réactiver le Yeti Face. Voilà, donc là vous pouvez voir la jaquette actuelle. J'ai encore 2-3 trucs à modifier. Mais moi, ce que je voudrais, c'est marquer le 8-bit système. Alors le logo là, je le trouve cool. Merci Christophe pour l'idée. 8-bit système pour la Master System, et bien sûr sur la Mega Drive je passerai en 16-bit système. Donc je vous avais parlé ici du drapeau Homebrew, mais qui va peut-être changer. J'ai pas encore été voir, j'ai pas encore validé le travail de Christophe et de Anata. Par contre, ce que je disais, oui, ça, le Afghan il va dégager, le Family il va dégager, ça va remonter. Donc voilà, je vais différencier Mega Drive Master System entre 8 et 16 bits, en sachant qu'avec le quatriage, on saura que c'est de la Master System ou de la Mega Drive, parce que soit une jaquette noire, soit une jaquette bleue, peut-être plusieurs versions, je sais pas. Et on a toujours le code du produit qui est ici. Donc là, par contre, SMS, MED, etc. Donc il n'y aura pas d'entourloupe. Donc voilà, alors je reviens en mode face.
Donc voilà, donc voilà, pour la version Mega Drive, ça va se faire aussi. Donc voici à peu près l'idée. Euh, donc va falloir que je trouve des coques correctes. Et là où je me suis fourni en coque, il n'y en a plus. Alors va falloir peut-être que je ziote encore une fois sur AliExpress et que je trouve quelque chose d'un peu plus correct. Donc je partirai à la chasse aux informations. Voilà. Voilà. Donc l'envoi de prisonnier 2, bah, le temps que je donne le nombre de PCB à Ichigo. Pourquoi je dis toujours Ichibio? C'est Ichigo, je crois. Le nombre de PCB, c'est lui qui va s'occuper donc du flashage de la ROM. Donc ça, dès le 28, dès le 1er mars, je lui donne le nombre, je paye ce que je dois au monsieur. Il m'envoie tout ça correctement, donc il me fait un envoi. Une fois que j'ai les PCB, alors dimanche, toujours avec ma chérie, hein, parce qu'on travaille ensemble maintenant, on va s'occuper du manuel. Le manuel, il faut que je refasse le manuel pour virer tous les trucs de Sega, en sachant que je vais essayer, alors j'ai pas la liste complète, mais je vais essayer de retrouver la liste complète du premier batch, des gens qui m'ont acheté les premiers batchs. Ils seront dans les crédits. Les seconds qui seront en précommande seront dans les crédits. Il y aura une page remerciement, hein, tout simplement, ça j'y tiens. Et une fois que j'aurai payé, les PCB, je vais me refaire une paire de PCB en plus quand même. Mais bon, par contre, les PCB en plus, les cartouches seront plus vendues à 38 €, mais un peu plus quand même. Oui, bah, il faut aussi un petit peu que je rentre dans les frais. Alors, je dis pas que je suis à perte. Encore une fois, c'est pas vrai. Enfin, je ne pense pas être à perte. Mais voilà, si j'ai un petit peu plus de budget qui me permet d'enchaîner sur la Mega Drive et de faire des tests, c'est plutôt pour ça, c'est pour pouvoir faire des tests. Ce que j'ai un petit peu en plus. Alors, ça, c'est pas grand chose. Hein. Je ne vais pas gagner 100 € de plus. Hein. Ça, il faut pas rêver. Voilà, donc hors précommande, je pense qu'on passera à 40 € la cartouche sur les 5 éditions. Je vais peut-être prendre 5 éditions en plus qui restera. Voilà, donc c'est maintenant ou jamais pour Prisonnier 2 parce que je sais vraiment pas si je vais faire un troisième batch. Donc le manuel à refaire. Une fois que le manuel sera refait, faut que je l'agrandisse pour les mettre dans les cartes. Je vais faire un manuel format Mega Drive tout simplement, hein, même pour la Master System. Qu'est-ce que j'ai prévu? Puis j'ai prévu peut-être un petit cadeau, un petit goodies. Je l'ai en tête, j'ai l'autorisation d'Ivan. Voilà, donc en gros, si tout va bien, je vais faire une carte postale avec l'artwork, tout simplement. Je vais faire ma petite carte postale avec l'artwork numérotée, enfin numérotée 1, la carte postale numéro 1. Et bon, comme je sais que ça sera pas le seul jeu que je vais faire, on va pouvoir faire une petite collection de cartes postales pour les personnes qui prennent les cartouches. Je pense que ça peut être sympa. Ça me coûte pas peanuts. Je pense que j'en ai pour une vingtaine d'euros pour faire imprimer des cartes postales avec l'effigie du Prisonnier 2. Donc voilà, ça va pas coûter peanuts. Et bah, ça va faire plaisir, ça va monter un petit peu le niveau de la cartouche. Et voilà. Ouf, c'est bon, j'ai réactivé le son. Bah voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous f- mal aux dents. Voilà, je vous fais des. C'est pas bon. Je vous fais des gros bisous et puis bah une prochaine vidéo en espérant parler d'autre chose ou pas. Bisous.